Kyoto, c'est la ville idéale pour ramener un souvenir unique de son voyage au Japon. Que vous cherchiez un kimono, une estampe japonaise ou même des chaussettes kawaii, je vais vous révéler mes meilleures adresses shopping à Kyoto. Et attention, certaines sont des petites pépites que peu de touristes connaissent, donc je vais vous partager tout ça. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'une boutique vraiment originale dans laquelle je me rends à chacun de mes voyages, donc restez bien jusqu'au bout, je pense que ça va vous plaire. Déjà, je voudrais vous parler des brocantes dans les temples. C'est quelque chose que je ne connaissais pas lors de mes premiers voyages au Japon, et quand j'ai découvert ce principe, je me suis dit mais oh là là, j'aurais tellement aimé voir ça plus tôt. J'aurais tellement aimé qu'on m'en parle, donc je vous en parle aujourd'hui pour que vous aussi vous puissiez dénicher mais vraiment des trésors qui, pour les Japonais, ne valent souvent pas grand-chose, mais pour nous, c'est vraiment des petits trésors. C'est donc de partir à la recherche de ces petits trésors oubliés dans les greniers, dans les cartons, dans les vieilles maisons abandonnées parfois au Japon. Et surtout qui ne vont pas vous coûter une blinde, vous allez payer ça beaucoup moins cher que chez des antiquaires ou dans des magasins classiques, puisque là, c'est l'équivalent d'un vide-grenier ou d'une brocante chez nous. Chacun a son stand. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'en plus de ça, ces brocantes, elles ont souvent lieu dans des temples, donc il y a une ambiance particulière, on peut même découvrir des temples d'une autre manière, et c'est un super bon plan pour acheter aussi des kimonos et des haori d'occasion. Moi j'en ai déjà déniché pour 100 yens, 300 yens, 1000 yens, alors qu'en temps normal ça vaut beaucoup plus, donc ça c'est génial. Ce que j'ai acheté récemment aussi, ce sont des petits jouets, des petites décorations japonaises, mais vraiment pour 50 yens, 100 yens, voilà, on trouve des pépites pour 3 fois rien, donc ça j'adore. Et à Kyoto, vous avez 3 brocantes majeures que vous pouvez vous noter, et éventuellement même pourquoi pas organiser votre voyage pour tomber dessus vraiment quand elles ont lieu. Donc la première, c'est celle du temple le Tionji, qui a lieu le 15 de chaque mois. On a également la brocante du Toji, qui a lieu le 21 de chaque mois. Et la brocante du Kitanotenmangu, le 25 de chaque mois. Donc ça, ce sont 3 temples qui ont des brocantes mensuelles, donc à chaque fois le 15, le 21 et le 25 de chaque mois. Ça s'appelle des marchés, souvent. Et en plus de ça, il y a aussi un petit marché d'antiquaires, là pour le coup, qui s'appelle le Garakuta Ichi, qui a lieu le premier dimanche du mois dans le temple le Toji. Donc là, c'est celui dont vous voyez les images dans la vidéo, c'est celui où j'étais. J'ai déjà fait les autres brocantes aussi, et vraiment là, mon prochain voyage au Japon, je ferai exprès d'y aller à ces jours-là, parce que j'ai trop envie de dénicher d'autres petits trésors. C'est vraiment l'un de mes petits plaisirs dans un voyage, c'est de faire des brocantes, d'aller dénicher des petites perles rares. Et donc, comme je vous le disais, moi j'ai déjà acheté des haori pour quelques centaines de yens, et on sait jamais trop aussi ce qu'on va trouver. Je trouve ça hyper sympa de voir ce que les Japonais revendent. Et à l'inverse, quand les Japonais viennent chez nous, en France ou en Occident, ils adorent les vides-greniers parce que du coup, eux, dans leur regard, on voit que ce sont des trésors, là où pour nous, c'est juste des babioles de nos grands-mères ou quoi, qui prennent de la place, qui prennent la poussière. Donc c'est vraiment marrant de voir ça. Et donc vous avez l'occasion comme ça de faire des belles affaires. Ensuite, la deuxième catégorie dont je voudrais vous parler, ce sont les magasins spécialisés. Alors là, évidemment, il y en a des tonnes. Kyoto étant une ville remplie de commerces divers et variés, vous trouverez forcément votre bonheur. Moi, je vous ai sélectionné 5 catégories, donc je vais vous donner des adresses pour chacune d'entre elles. Moi, ce sont les 5 catégories vers lesquelles, en général, je vais le plus consommer. La première, ça va être les estampes. Et surtout des belles estampes pour des budgets abordables. On peut s'offrir une estampe, même à quelques milliers de yens, donc quelques euros. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour s'offrir ce qui pourrait être une pièce de musée. Et il y a 2 magasins d'estampes que j'aime particulièrement, puisqu'en plus ils sont situés dans la même rue, c'est la rue des Antiquaires, et les 2 magasins d'estampes sont côte à côte, donc ça c'est génial, moi je fais les 2 en même temps en général, les 2 d'affilée. C'est le Art Gallery Ezoshi et le Art Yoshikiri. Donc je vous mettrai les informations dans la description. Ils sont donc tous les 2 situés dans la rue Shimonzen Dori. C'est une rue qui est juste derrière Gion. Vous allez voir, en fait, vous êtes dans Gion, donc qui est l'un des quartiers les plus touristiques, où il y a des gens partout, où c'est l'angoisse tellement on peut plus marcher sur les trottoirs.
et vous faites quelques rues derrière, et vraiment dans cette rue-là, la rue des Antiquaires, il n'y a pas un touriste. Il n'y a pas un chat. Je pense que personne ne connaît l'info, ou alors ça n'intéresse personne, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est vraiment une rue qui est déserte, il y a personne. À chaque fois que je vais dans ce magasin, il n'y a pas un touriste. Donc moi j'adore y aller, déjà juste parce que j'aime voir des estampes, c'est quelque chose que j'apprécie, j'adore l'art japonais, et le fait de pouvoir manipuler des estampes qui ont pour la plupart quelques centaines d'années, c'est quand même un privilège déjà, faut pas l'oublier. Et surtout, le fait de pouvoir s'offrir ça, parce qu'elles ne valent pas toutes des milliers d'euros, hein, vous pouvez tout à fait vous trouver des belles estampes pour quelques dizaines d'euros, ou quelques centaines si vous voulez mettre un peu plus de budget. Moi j'en ai déjà trouvé quelques-unes que j'adore. Pas celle-ci parce que celle-là je l'ai achetée à Tokyo, mais sinon j'en ai d'autres que j'ai déjà achetées, et surtout j'ai pu offrir un triptyque d'estampes à mes beaux-parents, pour pas très cher. Alors que vraiment, je pense que si je l'avais acheté en France, ça se serait chiffré... Je pense qu'il y aurait au moins 4 chiffres, minimum. Alors que là, je sais plus exactement combien on l'a payé, mais je pense pas que ça dépassait les 100 ou 200 euros. Et vraiment, c'est une pièce qui est digne d'un musée, avec donc 3 panneaux. C'est une très très grande estampe, avec des jeunes femmes en kimono qui sont embêtées par des lucioles. Donc c'est magnifique, la scène est magnifique. Et ce que j'aime aussi avec les estampes, c'est que c'est un super cadeau qui est facile à ramener, parce que c'est extrêmement léger. Vous le mettez au fond de votre valise, c'est tout plat, ça prend aucune place. C'est hyper authentique, parce que c'est un vrai bout de l'histoire du Japon que vous avez entre les mains. Et ça fait toujours un très très beau cadeau. Je trouve personnellement que c'est plus sympa que ramener une figurine en plastique made in China. En tout cas, je trouve que c'est plus authentique de ramener une pièce en fait qui pourrait être dans un musée. Et pour ceux qui sont vraiment aussi un petit peu connaisseurs, il y a des pièces que vous pouvez acheter et qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Donc vous pouvez aussi juste faire un peu le pari en vous disant là je m'achète une estampe qui me plaît, mais peut-être que si je la revends d'ici une dizaine d'années, elle aura doublé ou triplé en valeur, et ça peut aussi être intéressant. Ensuite, le deuxième coin dont je voudrais vous parler à Kyoto, c'est le petit quartier de boutiques. C'est vraiment un mini-village, le mini-village de Soso. Donc Soso, c'est une marque de vêtements. De base, c'est une marque de jikatabi, donc des chaussures un petit peu particulières avec le gros doigt de pied qui est séparé des autres orteils. Donc moi, je me suis déjà offert des jikatabi parce que je trouvais ça trop mignon, et c'est hyper confortable en plus. Et donc, Soso, c'est une marque de vêtements japonaise qui est très appréciée des Japonais, mais qui est pas forcément hyper connue des étrangers. Et ce que j'aime à Kyoto, c'est que ils ont vraiment acheté, ils ont fait un village. Il y a un village au centre-ville de Kyoto, c'est que des boutiques Soso qui sont toutes spécialisées dans leur propre thème. Donc vous avez la boutique pour les hommes, la boutique pour les enfants, la boutique plutôt kimono traditionnelle, la boutique d'accessoires, la boutique pour les chaussures et chaussettes, etc. Donc c'est vraiment chouette, les motifs et les coupes sont super originaux. C'est un petit peu onéreux par contre, c'est une marque qui vaut un petit peu d'argent, mais leurs produits sont d'excellente qualité. Et donc moi je me suis juste offert des chaussures, des jikatabi et des chaussettes, parce que c'est pas du tout des vêtements qui sont à ma taille, et pour ma morphologie d'européenne c'est un peu compliqué. Par contre Greg, mon mari, lui il s'est déjà offert des vêtements, c'est de l'excellente qualité, donc si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez la mode un petit peu originale, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, la troisième recommandation que j'aurai dans les boutiques spécialisées, c'est le Nomura Tailor, qui est donc sur la Shijo-dori, donc la grosse route principale de Kyoto. Et vous avez une petite annexe aussi un petit peu plus loin. Nomura Tailor, c'est tout simplement un magasin de tissus et d'accessoires pour couture, pour travaux créatifs. Même si vous ne faites pas vous-même de couture, je trouve que c'est un endroit qui est vraiment intéressant à voir, parce que les travaux créatifs, manuels et les tissus japonais sont évidemment différents de ce que nous on trouve en Occident. Donc déjà juste à titre de curiosité, je trouve que c'est intéressant de visiter ce magasin, et surtout c'est évident que si vous aimez les travaux manuels, là c'est le paradis. J'ai déjà acheté des crochets pour ma belle-mère qui voulait vraiment des références spécifiques japonaises, parce qu'apparemment ils sont très très doués là-dedans. Vous allez trouver aussi des magnifiques tissus, donc que vous pouvez utiliser dans des créations pour faire plein de choses.
Il y a aussi des kits de broderie pour faire du sashiko par exemple. Vous pouvez faire des pompons trop kawaii, voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc c'est une boutique que moi j'aime beaucoup personnellement. Elle est assez fréquentée puisque du coup elle est extrêmement bien placée sur la rue principale, mais au moins vous êtes sûr de pas la louper. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout de la ville pour y faire un petit tour. Ensuite, un autre magasin dont je voudrais vous parler, et ça je l'ai découvert plutôt récemment, c'est un magasin de bonbons. Alors, faut pas y aller tous les jours, c'est évident, mais par contre, pour faire des cadeaux, des omiyage à ramener du Japon pour vos amis, vos proches, etc., je trouve que c'est la boutique qui est vraiment idéale. Attention, accrochez-vous par contre, parce que elle se trouve en plein Nishiki Market. Donc le Nishiki Market, c'est une rue assez étroite qui est très fréquentée, énormément fréquentée par des touristes. Donc c'est pas l'endroit où j'ai le plus envie d'aller quand je suis à Kyoto. Moi, je préfère aller dans des endroits qui sont moins fréquentés. Mais en général, je me fais un bain de Nishiki Market une fois par voyage, juste pour aller dans cette boutique parce que je l'adore, honnêtement. C'est une boutique donc qui est en plein milieu du Nishiki Market. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description. Et c'est une boutique pour laquelle j'ai eu juste un coup de cœur, parce que déjà l'accueil il est incroyable, les vendeuses elles sont beaucoup trop gentilles, quand vous arrivez elles vous donnent un petit thé, donc forcément ça te donne envie un petit peu de flâner et tout, c'est très sympa. Parfois on nous fait même goûter des biscuits, des bonbons, etc. Et les prix sont très corrects, et surtout les bonbons et les petits biscuits, ils sont juste trop beaux en fait, je sais pas quoi vous dire, il y a des biscuits en forme de renard, en forme de chat, avec des petits motifs et tout. Vous pouvez aussi choisir de prendre votre boîte et de la remplir de ce que vous voulez pour faire un assortiment spécial pour votre pote ou quoi. Moi j'ai une amie qui adore le rose, donc du coup je lui avais choisi des bonbons roses et tout. Voilà, je trouve que le concept est génial, l'accueil est incroyable, donc pour moi, ça vaut le coup de braver la foule du Nishiki Market pour y aller. Et si jamais vous connaissez d'autres boutiques aussi très sympas, n'hésitez pas bien sûr à partager vos recommandations dans les commentaires, je serais très curieuse de découvrir tout ça. Et enfin, dans les boutiques indépendantes, celle que moi j'aime particulièrement faire quand je suis à Kyoto, c'est un magasin de figurines. Alors oui, les figurines, vous pouvez en trouver vraiment partout au Japon. Il y a plein de magasins qui en vendent, que ce soit du neuf, de l'occasion, tout ça. Il n'y a pas que à Kyoto, évidemment, que vous pourrez acheter des figurines. Vous pouvez aussi aller dans les book-off, où vous allez avoir des figurines d'occasion. Hein, c'est aussi ce que je fais, moi j'en achète là-bas. Mais il y a un magasin de figurines en particulier que j'aime à Kyoto, c'est cette boutique-là. Donc pareil, je vous mettrai les coordonnées juste en dessous. Parce que les prix sont vraiment très abordables et surtout, toutes les figurines sont exposées dans une vitrine. Donc elles sont toutes en loose, hein, elles vont pas forcément avoir la boîte qui va avec. En tout cas, elles sont sorties de leur boîte. Mais du coup, moi qui ne suis pas une puriste de laisser les figurines en boîte ou quoi, moi en général, quand je veux une figurine, c'est juste parce que j'aime le personnage et j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents dans un bout de plastique. Eh bien, moi j'aime bien aller dans cette boutique parce que du coup, c'est très abordable, il y a plein de choix et surtout, c'est rangé par licence et par personnage. Donc, si vous voulez du Demon Slayer, il y a la vitrine Demon Slayer. Si vous voulez du Naruto, il y a du Naruto. Si vous voulez du Dragon Ball, il y a du Dragon Ball, etc. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Je trouve que c'est assez facile de s'y repérer. La boutique est pas gigantesque, elle est plutôt bien placée et je vois pas tant d'étrangers dedans. Il n'y a pas énormément de touristes qui y vont. Donc voilà, moi c'est une petite boutique dans laquelle j'aime bien aller. Donc, osusume desu. C'est l'une de mes recommandations. Et enfin, la troisième grande partie de cette vidéo, ce que je voulais évidemment vous recommander lorsque vous allez à Kyoto, ce sont tout simplement les Shotengai. Les Shotengai, c'est littéralement les rues commerçantes en français. Eh bien, ce sont ces rues qui sont couvertes. Ce sont traditionnellement des rues, des marchés couverts, on va dire. À Kyoto, vous avez deux énormes rues qui sont hyper longues, qui sont couvertes, donc ça c'est génial quand il pleut. On a eu un typhon un jour à Kyoto et du coup on peut pas faire grand chose d'autre que faire du shopping caché pour ne pas se faire inonder. C'est quand même hyper pratique de pouvoir passer une journée entière là-dedans. Donc les deux Shotengai principales de Kyoto, ça va être Teramachi et sa copine en parallèle Shinkyo-goku.
Ces deux-là sont très connues, là je pense que je ne vous apprends rien. Elles sont aussi ponctuées tous les 100 à 200 mètres par des rues qui les traversent, donc des rues secondaires. Et vous allez trouver tout et n'importe quoi là-dedans. Faites d'ailleurs attention parce qu'il n'y a pas que de la qualité, hein. Il y a aussi beaucoup de produits made in China, des choses voilà, qui ne sont pas du tout artisanales. Donc il y a à boire et à manger un petit peu comme partout, faites attention à ça. Mais dans ces deux rues-là, il y a 5 boutiques dont je voudrais vous parler et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas les deux seuls Shotengai de Kyoto. Il y en a plein d'autres, donc vous pouvez essayer aussi d'aller dans d'autres quartiers. C'est tout aussi typique, voire même plus authentique. Donc, voici ma sélection des 5 boutiques à voir absolument dans les deux Shotengai principales de Kyoto. Déjà, tout au sud, vers l'entrée sud de la galerie, vous allez avoir une boutique d'accessoires typiquement japonais et de très bonne qualité. C'est l'une des belles grandes boutiques du quartier et elle n'est pas spécialement méconnue. Là, pour le coup, vous allez avoir des touristes, vous allez avoir aussi des Japonais qui font leurs emplettes là-bas. C'est une boutique que moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait des beaux cadeaux traditionnels, de qualité. Voilà, c'est joli, c'est bien fait. C'est pas peu cher, mais c'est pas non plus extrêmement cher. Donc en tout cas, c'est une boutique que j'apprécie pour acheter voilà, on va dire des items un petit peu traditionnels. Il y a également un magasin de kimonos d'occasion. Donc là, vous allez forcément les payer un petit peu plus cher qu'en brocante dans les temples ou quoi, mais par contre, au moins la qualité, ça a été vraiment sélectionné, parce que dans les brocantes, vous avez aussi beaucoup de kimonos qui sont tachés, qui sont abîmés ou quoi. Là, ça a été un minimum sélectionné, et c'est pas non plus excessivement cher, donc moi je trouve que c'est un magasin qui est très sympa. Il y a également, dans l'une des entrées sud aussi, des galeries, vous avez un magasin de type garage sale, donc c'est vraiment une vente un petit peu fourre-tout, c'est comme une boutique de brocante, de vide-grenier, vide-garage ou quoi, et là-dedans, en fait vous fouillez, c'est un peu une brocante permanente, donc il y a un peu de tout, et j'ai déjà trouvé des haori aussi vraiment peu chers, de très très bonne qualité, il y a vraiment de tout, donc moi je vous invite à aller fouiller, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien chiner, je pense que ça va vous plaire. Donc vous pouvez dénicher aussi des petites pépites là-bas. Et enfin, la dernière boutique que je vous recommande dans ces Shotengai, elle est de plus en plus connue. Moi j'ai découvert ça il y a, je pense, au moins 10 ans, si ce n'est 15 ans, lors de mes premiers voyages au Japon. C'est une marque que je continue d'acheter depuis toutes ces années parce que j'adore leurs produits. C'est B-Side Label. B-Side Label, c'est un magasin d'autocollants, de stickers que vous allez pouvoir mettre partout, coller sur votre valise, sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou quoi. Pour moi, c'est le cadeau idéal quand vous avez peu de budget, peu de place, peu de marge dans vos valises, parce que vraiment ça prend 0 place. Moi en général, je les glisse dans mon portefeuille. Et surtout, c'est un petit cadeau qui fait extrêmement plaisir, que ce soit pour les autres, mais aussi juste pour vous. Ça fait un super souvenir du Japon. Et ce que j'aime avec leurs stickers, c'est que déjà ils sont très 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 résistants. Moi j'ai des stickers B-Side Label sur mes valises depuis des années et ils ne bougent pas. Alors que je peux vous dire que mes valises, elles en ont fait des trottes entre la France et le Japon. Et surtout, les designs sont trop mignons. Quand on sait lire le japonais, tout est humoristique. Il y a des jeux de mots pour tout. C'est vraiment très très drôle. Donc ça, c'est gratifiant aussi d'apprendre le japonais pour comprendre les blagues qu'il y a marquées dessus. Et puis, surtout, maintenant, ils font des collaborations avec des licences. Donc, vous allez avoir les Pokémon, vous allez avoir du Naruto, du Demon Slayer ou autre. Donc, c'est aussi chouette pour ça. Et puis, ils ont plein de designs très originaux aussi. Donc, moi, j'adore y aller. À chacun de mes voyages, je vais dans un B-Side Label, que ce soit à Kyoto ou à Tokyo. Ils en ont aussi dans d'autres villes. Et je regarde toujours les dernières collections. Et je me ramène un petit B-Side Label parce que juste, j'adore. Je vous préviens par contre, la boutique de Kyoto, elle est extrêmement petite, elle est bondée. Là pour le coup, c'est même difficile de circuler tellement il y a de gens. Donc, si vous n'avez pas le choix que d'aller à Kyoto, en tout cas, si vous ne pouvez pas aller dans un autre B-Side Label que celui de Kyoto, c'est mieux que rien. Mais là pour le coup, si vous pouvez plutôt aller à celle de Tokyo, qui est à Harajuku, vraiment, je vous recommande plutôt celle-là. Elle est un peu moins bondée, elle est plus grande aussi. Mais en tout cas, dans tous les B-Side Labels que vous allez faire au Japon, l'accueil est incroyable. Les gens parlent anglais aussi souvent. Et c'est pas rare qu'on vous fasse des petits cadeaux à la caisse ou quoi. Donc vraiment, je
peux que vous recommander d'y aller. Voilà pour mes coups de cœur magasins à Kyoto. J'espère que ça aura pu vous inspirer pour votre prochain shopping. Dites-moi laquelle de ces boutiques vous a le plus plu. Et bien sûr, dites-moi aussi si vous en connaissez d'autres, histoire de se faire tourner un petit peu les bons plans entre nous. Et si vous partez bientôt au Japon, ou bien que vous êtes en train là de préparer votre futur voyage, si vous voulez d'autres bons plans, que ce soit shopping, tourisme, restaurant ou autre, eh bien, j'ai regroupé tous mes coups de cœur et ceux de mon équipe dans un pack d'e-book voyage. Pour le moment, nous avons Tokyo et Kyoto. Ce sont des guides complets sur ces deux villes. On vous partage nos bons plans, nos adresses secrètes, etc. Tout ce qu'il ne faut surtout pas louper. Ça a été testé et approuvé par mon équipe et moi-même. Donc si vous avez besoin de conseils pratiques et surtout de recommandations, eh bien vous pouvez découvrir tout ça dans notre pack d'e-book. Tout est disponible dans la barre de description. Et je vous souhaite un très très beau voyage au Japon. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Matane, bye bye.